Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube et le concept de cette vidéo est de briser 5 mythes sur Minecraft Java avec la nouvelle mise à jour. En tout cas j'espère que ce format de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, mettre un like et surtout vous abonner, ça me rapporterait vraiment beaucoup de soutien. Proposez-moi des idées de vidéos en commentaire que vous aimeriez voir et qui vous intéresseraient, je prendrai absolument tous vos commentaires, pas celui le liker, non non tous, donc n'hésitez pas, c'est maintenant, puis je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Alors on nous dit salut. Tu savais qu'on pouvait emprisonner des poissons dans un bloc de feuillage? Bah non, je savais pas et je vais essayer. Donc pour ce faire, j'ai pris un bloc de feuillage, voilà, et je vais mettre directement le poisson. Ah non, le poisson il est au-dessus. Ah, je pense que j'ai une idée. Je vais faire autrement, je pense. Je vais reprendre le bloc de feuillage et je vais faire autrement. Je pense que là, par-dessus et je mets le poisson. Non, attendez, un petit problème. Voilà, là je mets le poisson et... Aïe. Ok, j'ai l'impression qu'il tient. Ah, il est tombé. Ok, il est tombé. Bon, ça va être un problème. En vrai, si ça marche, ça serait pas mal pour des décorations en vrai. Je vais entourer pour que le poisson il reste à l'intérieur, ça va être mieux. Hop, je le mets, voilà. Là, il a l'air de tenir. Donc, je vais laisser comme ça. Puis, sinon, je pense que ça va être un mythe validé, hein. Voilà, donc premier mythe validé. Donc c'est nickel. Et puis on va se retrouver pour un deuxième hit. Ah non, il est mort. Ok, il faut mettre de l'eau au-dessus. Bon, c'est un petit détail. Mais si vous voulez le faire, mettez de l'eau au-dessus. Au moins le poisson il est vivant quoi. Sinon, mythe validé, on se retrouve pour le mythe numéro 3. Alors là, mythe numéro 2 du coup. Alors j'ai vu qu'on pouvait dans les nouveaux cubes de soufre, ça s'appelle mettre de la lave. Et donc si on le touche, on brûle directement. Donc j'ai pris l'œuf et je vais essayer de mettre un seau de lave. Sauf que j'ai pas l'impression que ça marche. J'ai que dans ces blocs là on peut juste poser des blocs et on peut pas poser de source de fluide, enfin d'eau ou de trucs comme ça. Même si je pense que ouais non ça marche pas. Je vais essayer peut-être avec de l'eau pour voir si ça marche. Mais bon, je pense pas qu'on puisse mettre de liquide dans ce cube. Même s'il est super mignon, on peut mettre des blocs à l'intérieur, mais voilà. Voilà, on peut pas mettre d'eau. C'est, ouais, on peut mettre le bloc, mais pas l'eau. C'est dommage, mais bon, c'est un peu sûr aussi. Donc, mythe brisé, voilà, on peut pas mettre de lave ni d'eau, du coup. Et du coup, c'est complètement faux. Puis on se retrouve pour le prochain mythe, mythe numéro 3. Donc, pour ce mythe, on avait besoin d'aller en cave pour qu'il n'y ait pas de lumière, que ce soit sombre. Alors, le mythe, c'est tout simplement que, toujours avec ce cube de soufre, on puisse mettre des lumières dedans et que ça éclaire autour. Alors, ça serait super pratique pour les cavernes quand on veut explorer. Du coup, je vais prendre le cube et je pense que je vais prendre le bloc de lumière, mais je vais aussi en prendre d'autres. Donc, je je vais vous laisser avec le replay. Donc voilà, du coup j'ai pris les blocs sur les temples marins là, les blocs de champignons et les blocs de citrouille et les grès-lampes. Alors on essaie. Non. Et j'ai l'impression que ça marche pas. Peut-être essayer avec les pierres lumineuses. Pierres lumineuses, bon. Non, marche pas non plus les pierres lumineuses. Ouais, parce que quand on en place à côté, au cas où que ça en bug, non. Franchement,
que je m'y attendais un peu. On va essayer avec les autres blocs, ça marche pas non plus. C'est dommage, parce que ça pouvait être stylé en vrai, dans les caves éclairées à côté. Peut-être qu'ils le rajouteront dans une prochaine mise à jour, mais bon. En tout cas, ce bloc-là, je pense qu'on en a fini pour la vidéo avec le cube de soufre, mais bon, on va s'attaquer à d'autres mythes encore. Et sinon, si vous voulez des vidéos autour du cube de soufre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en ferai une, y a pas de problème. Et pour l'instant, on passe au mythe du coup numéro 4. Alors lui, ce mythe, ça va être un mythe sur le ghast, l'apigast. En fait, c'est pour protéger sa base. Donc là, je vais commencer par faire une base, puis vous allez... Je vais pas m'embêter, hein. Je vous laisse avec la construction. Là, je vais construire le sol pour mettre mon ghast. Ah, désolé. Voilà, donc là, je vais attirer mon Happy Ghast avec moi. Et alors, c'est simple, c'est que à ce qui paraît, les mobs ne peuvent pas passer sur le Happy Ghast quand on pose à l'entrée de la base, du coup. C'est-à-dire que ça pourrait protéger notre base. C'est plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre le Ghast à l'entrée. Ah, non, 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 il meurt. Ok, ça a l'air d'être trop petit ce que j'ai fait. Essayer de le poser mieux à l'intérieur. Non, ici, fuck encore. Bon, je pense que je vais le mettre directement à l'extérieur, ça va être plus simple. Voilà. Je vais l'accrocher en laisse et je vais le coller au fond. Normalement, je pense que ça doit être comme ça qu'on fait. Voilà, là il est posé. Je vais l'accrocher avec une barrière. Hop, bon, là je vais entourer le ghast, puis je vais vous laisser avec la construction. Là, j'ai fini la construction avec le appli-ghast. Donc je vais mettre en survie et je vais prendre des zombies. Voilà, je vais prendre un œuf. Non, je pense que je vais prendre un stack, ça va être mieux vu que je vais être en survie. On va tester. Alors, je vais les faire. Ouais, je me mets en survie et je vais les faire spawn après. Bon, je vais aussi mettre la nuit parce que sinon ils vont cramer, c'est pas ouf. J'attends que le villageois il parte, sinon ils vont se faire tabasser par le golem. Voilà, je les fais spawn. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Quoi? Non, je me fais attaquer. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça vire au cauchemar cette expérience. Le golem. Non mais
Ouais, je vais refaire. Ah ouais, non, j'ai mal construit la base. Je vais enlever les blocs aux alentours pour éviter qu'ils sautent. Puis je vais retester. Et sinon, ouais, le golem, je sais pas pourquoi il est venu. Voilà, je prends ces blocs là. Au moins, c'est bon, nickel. Je vais me remettre à l'intérieur, je vais refaire spawn des zombies. Voilà, au moins, là on est sûr, plus de golem. Voilà. Ok. Ouais, j'ai l'impression que ça marche du coup. Ah merde, putain, j'ai fait spawn le. Je vais le tuer. Voilà. Il va pas mourir. Alors. Ouais, 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 voilà, voilà. Ils peuvent passer par le Happy Gas que si je suis dessus, en fait. Je viens de remarquer. Mais sinon, voilà, ils tombent. Donc, c'est un mythe validé, j'ai l'impression, hein. Voilà. Donc, si vous voulez sécuriser votre base en milieu de survie, je vous conseille de prendre les Happy Gas. Après, bon, l'utilité est pas ouf. Mais sinon, on se retrouve pour le mythe numéro 5. Voilà, donc pour ce mythe-là, c'est la seule fois où j'aurai besoin d'aller dans le Nether. C'est le dernier mythe de cette vidéo. Donc je vais construire le portail du Nether et on se retrouve directement dans le Nether. Voilà, là on est dans le Nether. Donc pour réaliser ce mythe, je vais avoir besoin d'un endroit qui est assez stable. Voilà, directement au toit du Nether. Donc ce mythe-là, c'est que les bébés piglins peuvent chevaucher les bébés hoglins. Donc ça serait assez drôle que ça marche parce que d'habitude ils s'attaquent entre eux. Donc ça serait assez drôle que ça marche. Comme un peu les bébés zombies qui montent sur les poules ou ce genre de truc. Mais bon, là je tue les adultes parce que j'en ai pas forcément besoin. Et après je vais faire spawn des bébés hoglins. Donc c'est bien que les bébés qui marchent, pas les grands. Voilà. Ah, j'ai beaucoup d'adultes qui spawnent quand même. J'en tue quelques-uns. Voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait assez de piglins, franchement. Je pense que je vais en rajouter un. Ouais. Bon, on va laisser comme ça de toute façon. Et on regarde si ça marche. Et... Oh, ça marche. Donc je pense que le mythe est validé, ça marche. Les bébés piglins peuvent chevaucher les bébés hoglins. Donc maintenant vous le savez. C'est assez drôle. Je pensais vraiment pas. Je m'attendais pas à ce que Smith. Ils peuvent même se stack entre eux, d'accord. Bon, ça vraiment, je m'attendais pas, hein. Ils peuvent se monter les uns sur les autres. Je pense. Ah, ouais, ouais, non, en fait, ils peuvent se monter les uns sur les autres parce que je pensais que c'était deux maximum, mais non, là il y en a trois. Je pense que c'est infini. Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être essayer de mettre un maximum de bébés piglins sur un seul bébé hoglin. Bon, après, si vous me le direz dans les commentaires si vous voulez ce genre de vidéo. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était aussi ma première vidéo YouTube, alors vous savez, c'est une première pour moi. Au niveau montage, je sais vraiment pas trop faire. Donc j'espère que c'est pas aussi dégueulasse que ce que je le pense. Mais bon, pour une prochaine vidéo, et puis à plus.